Salut tout le monde, c'est Jimmy et Mike pour la Révolution Bitcoin. Aujourd'hui, on va parler de qu'est-ce qui s'est passé aux États-Unis, les nouveaux règlements qui rouvrent les portes pour les investissements en Bitcoin. Mike aussi va parler de son nouveau... Comment t'appelles ça donc, Mike? C'est un indicateur, dans le fond, pour mesurer où on est dans le cycle. Ça s'appelle le Ouais, MVRV. Donc, on va parfait. explorer ça. Je vais vous montrer un peu comment lire les cycles de Bitcoin pour ceux qui s'intéressent de plus. C'est ça, let's go. Good. Donc, on commence, Jimmy, avec la grande annonce des États-Unis par rapport au REER, les Ouais, 401K. exactement. Ouais, je vais dire ça. Après ça, on montrera ton écran pour l'autre chose. Parfait. En vrai, Trump il a signé un décret aux États-Unis qui permet aux comptes REER d'investissement de retraite aux États-Unis qui s'appelle le 401k, de permettre à ces gens-là de s'exposer au Bitcoin, crypto-monnaie, puis à d'autres aussi actifs, mais ils ont ouvert les gates pour justement, je pense que c'était plus de 100 millions de personnes aux États-Unis qui avaient ces comptes-là, 101K, puis ils ont accès au Bitcoin. Ben, pas présentement, en vrai, c'est à partir de demain, le 15 août. Fait qu'en vrai, ça va donner encore beaucoup plus de capital qui va avoir accès à s'exposer au Bitcoin aux États-Unis. Tous les plans de retraite de ces gens-là, ils vont pouvoir faire un peu ce qu'ils veulent, puis ils vont avoir accès, puis il n'y avait pas accès avant. Fait qu'imaginez-vous encore là du nouveau capital, beaucoup plus de upside potential en avant de nous autres. Fait que nous autres, on ne sait pas au Canada si ça va arriver à un moment donné, mais dans nos comptes CELI, on peut s'exposer au Bitcoin. Dans les REER, je crois pas qu'on peut, mais c'est une première étape qu'on voit aux États-Unis qui est une grosse nouvelle. Comme que j'ai dit, c'est à partir du 15 août que les gates y rouvrent. Fait qu'on va voir ça à partir de demain, voir si la volatilité elle va monter. Puis c'est vraiment une grosse partie des investissements des Américains dans ce 401k-là. Fait qu'on voulait vous en parler puis vous amener le sujet en premier. Fait qu'on va continuer avec ton graphique, Mike. On va parler Oui, de ben ça. juste avant d'aller là, je confirme qu'il y a 100 millions de comptes 401k, Ouais. mais il y a à peu près 60 millions d'Américains parce qu'il y en a qui ont plusieurs comptes. OK, Mais ouais. je voulais savoir combien d'argent est-ce qu'on parle dans les 401k. Puis ça, c'est 7,2 trillions. Donc 7,2 mille. C'est pas un petit montant. Tu sais, juste pour vous donner un ordre de grandeur. Tu sais, on s'entend que c'est pas le 100% d'ailleurs, 401k, c'est l'équivalent d'un REER au Canada. Si, admettons, tu parles d'une allocation de 1%, on parle de 72 milliards de dollars. Ça, c'est à peu près le montant d'argent que les ETF ont accumulé dans la première année. Si c'est 5%, on parle de 360 milliards. Donc ça, c'est comme 5 ans d'accumulation de ETF. Puis c'est pas impossible, Jimmy, je veux dire, quand tu as un actif qui performe aussi bien que Bitcoin, tu veux pas nécessairement juste avoir 1% de cet Non, c'est ça. actif-là. C'est comme le minimum, mais là, les recommandations, les aux États-Unis, les firmes d'investissement, ils commencent à recommander. On a vu de 1% à 2% au début. On a vu 5, j'ai même vu 10. On voit que ça monte avec les années. Le monde sont de plus en plus confortables avec des prédictions comme ça. Fait que, comme tu dis, si on voit 10% ou même 5% de tout cet argent-là qui se dirige vers le Bitcoin, c'est un upside vraiment astronomique. C'est de la nouvelle argent qui arrive, le prix doit monter, le supply descend, la quantité de Bitcoin, il y en a de moins en moins disponible à vendre. Fait que si on rouvre les gates, imaginez-vous, c'est comme un barrage, on rouvre les gates, tout le capital, c'est des grosses vagues qui s'en vient de capital frais qui veulent acheter du Bitcoin. C'est vraiment une grosse nouvelle. Puis on va le voir à partir de demain, qu'est-ce que ça va faire. Ouais, puis un dernier petit point. Moi, je le vois comme un catalyste, un autre catalyste pour le Bitcoin. Maintenant, on donne l'option aux Américains qui ont énormément d'argent. C'est un incitatif fiscal. Là, il y a un actif qui performe à 60% par année pour les 5 dernières années en moyenne. Ça vient d'être mis à jour. Puis là, tu donnes le pouvoir aux Américains de au moins limiter le nombre de taxes qu'ils vont payer là-dessus dans le futur. C'est incroyable. Donc, ça donne un incitatif de plus d'acheter du Bitcoin parce que maintenant, tu as accès à ces outils-là. Puis qu'est-ce que je vais rajouter avec ça, c'est que c'est comme un gros feu vert en vrai pour dire pour les plans de retraite, on donne l'option de Bitcoin. Puis eux autres qui étudient ça en arrière-plan, ils mettraient pas le feu vert pour acheter du Bitcoin dans les fonds de retraite des Américains en sachant que c'est pas un bon investissement. Fait que ça, c'est un gros feu vert qui dit OK, là, c'est rendu sécuritaire d'investir dans le Bitcoin. Puis l'autre affaire, c'est que
Pensez à ça, c'est des comptes REER que le monde met de l'argent, on va dire, à chaque paye ou à chaque semaine, chaque mois. L'argent qui rentre là, c'est pour la retraite. C'est des bitcoins qui vont être achetés, qui ne seront Hmm, pas vendus dans très deux bon point. jours, un mois. C'est vraiment une Très bon point. accumulation. Puis eux autres, ces bitcoins-là, ils disparaissent du marché pour la retraite de ces gens-là. Puis Fait pas juste qu'encore ça, là, Jimmy. Il y a un désincitatif de le sortir plus tôt. Comme tu peux le faire, mais comme les REER, si tu le sors plus tôt, il y a comme une des pénalité de pénalités, ouais. quelques. Donc, encore un autre incitatif de juste mettre ton argent puis le parker pour 10, 100, 20 ans, 30 ans. Ouais. Puis comme vous le savez, comme on le dit souvent, ce qui est spécial du Bitcoin, c'est ça dure, comment c'est dur, comment c'est limité. Le plus que tu caches des Bitcoins pour longtemps, le prix va avoir beaucoup plus un effet vers la hausse Mm. quand il y a quand Moins il y a de, une augmentation de ouais. demande. Moins de quantité disponible. Si cette grosse vague de capital-là arrive, puis ils prennent, on va dire comme des milliards et des milliards en Bitcoin, c'est ça de moins pour le reste de la planète. Là, le prix n'a pas le choix de monter au prochain vendeur. Fait que c'est vraiment quelque chose à réfléchir quand on pense que c'est rendu dans les REER aux États-Unis. Pensez-y 2 minutes. Toi, Mike, as-tu d'autres choses à rajouter là-dessus? Non, terminé avec ça. Là, je vais partager mon écran pour l'indicateur MVRV. Ça, c'est vraiment cool, guys. On va juste fermer ça pour que vous voyez tout mon écran. Donc, il existe plusieurs indicateurs pour un peu orienter où on est dans le cycle du Bitcoin. Permets-moi juste quelques minutes pour expliquer. Celui-ci, personnellement, c'est celui que je suis le plus. D'abord, je pense pas que c'est un secret, mais le Bitcoin opère en cycle. En cycle. 2012, ici, 2011, 2012, il y a eu une augmentation dans le prix. On regarde la ligne noire. En 2013, ça, c'est la première fois que j'ai entendu parler du Bitcoin, puis j'en ai acheté juste après ça. Ensuite, en 2013, vers la fin de l'année, ça, c'était avril. Ça, c'est novembre, décembre. Comme vous pouvez voir, c'est très cyclique. Puis 4 ans plus tard, il y a eu un autre. 4 ans plus tard, il y a eu un autre. Puis maintenant, on est dans la fin de cette phase-là. On est vraiment dans la fin. Dans les prochains mois, on devrait voir des feux d'artifice. Mais je veux apporter votre attention à la ligne orange. Vous allez remarquer que à chaque fois, le Bitcoin a fait une croissance dans son prix exponentiel. Ici, ici, ici et ici et ici. La ligne orange a frappé le maximum. On regarde l'échelle sur la droite ici, de 0 à 10. Puis une couple de fois, on a frappé 10. Ici, c'est peut-être 9,5. Le dernier cycle, un peu moins, on parle de 7. Mais dans tous les cas, il y a une corrélation entre les deux. Puis qu'est-ce qu'on mesure avec le MVRV? VRV, ça veut dire Market Value over Realized Value. J'explique. Tu prends le prix du Bitcoin en ce moment et 118 276, tu multiplies par le nombre de Bitcoins qui ont été minés, à peu près 20 millions. Puis tu vas finir avec un market cap. Bitcoin market cap. Puis on va trouver le montant exact. 2,48. 2,48 trillions. Si je reviens ici, en ce moment, MV dans le MVRV, c'est 2,48. Mais c'est quoi le ARV? ARV, c'est la valeur réalisée, puis c'est quelque chose qu'on peut mesurer. C'est le prix moyen auquel toutes les bitcoins ont bougé dernièrement. Donc, s'il y a une transaction sur une échange ou si tu bouges de un wallet à un autre, tu logs les prix, le prix du bitcoin, et tu dis, la moyenne de tout ça fois le nombre de coins, c'est quoi? Puis on va regarder ici, ARV, c'est 1 trillion, juste au-dessus d'un trillion. Ça veut dire que le market value, c'est 2,4 fois, ben un peu plus que ça, parce que c'est un ratio de 2,73, comme tu peux voir ici. Puis, ce que ça nous indique, c'est que en ce moment, le Bitcoin est relativement stable. On est sur une fondation relativement stable, comme on peut voir dans le passé. À ces hauteurs, c'est quand même pas dans une zone où je dirais Euphorique, faut que mettons. ça tombe. Paris, ça va tomber. Alors que 8, ça veut dire ton market value, il serait à 8 milliards. Le prix serait à quoi? 4 fois qu'est-ce qu'elle est en ce moment? Donc, on va dire 500 000, quelque chose comme ça. Ouais, 500 000. Ça serait à peu près 500 000. Si je vois ça,
c'est presque certain que dans les prochaines semaines, prochains mois, ça va revenir vers un montant moins élevé. Parce que quand tu as trop délogé ton MV-RV, c'est juste pas stable. Simplement, puis ça s'explique simplement. Imagine si tout le monde qui détient du Bitcoin a maintenant 8 fois plus de richesses qu'ils ont eu avant hier. Qu'est-ce qu'ils vont faire? Ils vont vendre, ils vont faire un trade. Ils vont vendre, ils vont commencer à acheter des choses, ils vont vendre leur Bitcoin pour du fiat, puis ils vont acheter d'autres choses. Ou juste garder l'argent en réserve. Donc, c'est pour ça que le MVRV, c'est pour moi juste un excellent outil parce que ça peut donner la température du marché. Puis moi, quand je regarde ça en ce moment, je dis, ouais, ça se réchauffe, mais c'est pas dans une zone instable. Je m'attendrai pas dans le prochain mois à ce qu'on tombe de 30%. Au contraire, on est dans une zone, si on le met à la main au même niveau dans le dernier cycle, si je le mets au même D'accumulation. niveau, dans le prochain mois, on a vu une augmentation de 2,7 à, c'est quoi, il y a comme un spike ici, à comme 7, 6,3. Ça, c'était en janvier, puis là, on est comme, ici, c'est novembre. Dans un mois et demi, on a multiplié le market cap du Bitcoin fois 2,5, fois 3. Donc, imaginez-vous, dans les prochains mois, si ça arrive, je vais avoir un indicateur, on va tout avoir un indicateur que, OK, c'est surchauffé, il y a un peu d'euphorie. Le risque, c'est que les gens ont tendance à rentrer dans l'euphorie, puis vouloir le chasser. Là, tu te dis, ah, ben, j'ai rentré à 250 000, mais écoute, ça valait 1 million, donc je vais mettre un peu de leverage dessus. Non. Au-dessus de 3, là, au-dessus de 2 à 3, moi, je pense que c'est juste pas intelligent. C'est pas de la bonne gestion de risque de faire ça. Le meilleur temps pour faire ces choses-là, si tu veux, c'est quand on est à Z-score, c'est 0 ou 1, tu sais, entre 0 et 1. Puis des fois, ça va négatif, mais pas négatif, mais en dessous d'1. Ça, c'est des moments, comme Jimmy, on le sait, là, c'est des moments précieux. Comme tout le monde est en train de vendre leur Bitcoin, c'est Ouais. comme, On OK, rouvre le sac. on ouvre le sac et on achète le plus possible. Donc, voilà le MVRV. J'espère que c'était clair. Jimmy, as-tu des Ouais, commentaires ben là-dessus? justement, juste pour dire, c'est comme il y a plein d'indicateurs avec le Bitcoin. Il y a plusieurs formes de graphiques ou de données qu'on peut analyser avec les. Ça, c'est pas la seule affaire. Il y a plein d'autres moyens. Quand que tu fais tes recherches, tu étudies dans quoi que tu investis, c'est qu'il y a beaucoup d'informations que tu peux aller chercher pour te dire, OK, dans ces mois-ci, ça serait mieux d'accumuler plus que dans les mois après ça et vice-versa. Fait qu'en vrai, qu'est-ce qu'on dit, nous autres, en regardant les données, il y a des bons temps pour acheter du Bitcoin mieux que d'autres. Il est tout le temps pareil à la hausse. Le meilleur, c'est vraiment comme qu'on a dit dans la première nouvelle. Les contraires, qu'est-ce qu'ils vont faire, eux autres, c'est qu'à chaque semaine, ils vont acheter à tous les prix. Puis à un moment donné, l'average, c'est qu'il devient vraiment à un bon prix. Puis à long terme, tout est cool, tout est bon. Fait qu'en vrai, Ouais. c'est que faites juste pas, quand que le Bitcoin vient qu'à monter de 50, 60, 70% l'espace de 2 mois, et oui, il peut aller un petit peu plus haut encore, mais c'est pas là, il faut que tu mettes tous tes jetons. C'est vraiment juste une game d'accumulation à long terme. Puis on se le dit tout le temps, c'est 4-5 ans. Le Bitcoin, tu accumules pour au moins garder 4-5 ans, puis tu es stable avec ça. Mais qu'est-ce que Mike a montré, c'est vraiment un bon indicateur pour voir est où l'euphorie, puis est où le contraire de l'euphorie, quand que le monde, justement, ils sont en panique, puis ils La vendent peur. à bas prix parce que là, oh, on a perdu tant de pourcents, puis tout. Fait que c'est vraiment important de comprendre toutes ces données-là, d'analyser ça. Puis aujourd'hui, avec les AI, on peut justement savoir toutes ces affaires-là. Il s'agit juste d'étudier puis de demander les bonnes questions puis de chercher. Fait que nous Très autres, bien c'est ça. dit. On vous emmène l'information, on vous parle de qu'est-ce qu'on voit, qu'est-ce qu'on a vu, nos expériences, puis un peu nos prédictions futures. Mais encore là, le Bitcoin, c'est vraiment une belle chose. Puis, c'est pas juste un investissement, c'est une révolution avant tout, qui est justement une façon de devenir votre propre banque, puis de justement évoluer avec les systèmes. Très bien dit, Jimmy. Je seconde tout ce que tu viens de dire. Si vous aimez ces segments sur les indicateurs de performance du Bitcoin, laissez-nous savoir parce qu'il y Ouais, en a une tonne. On ouais, pourrait c'est en ça. regarder d'autres.
On C'est pourrait ça. justement, c'est drôle que tu en parles, Mike, dans les prochains podcasts, on pourrait justement en mettre tout le temps un nouveau que nous autres, on Mhm. suit, qu'on voit, puis d'en parler. Puis là, le monde, il deviendrait plus structuré à dire, ah, OK, ouais, celle-là, il est plus haut, mais l'autre, il est encore bas. Fait que, tu sais, il y a encore du Ouais. temps. Ça vraiment, ça vous donne l'idée de où que le Bitcoin il est dans le cycle. Les cycles sont jamais pareils, mais se ressemblent quand même. Fait Ouais. que ça donne une bonne idée. Mais c'est ça. Fait qu'on, c'est une bonne idée, Mike. On peut Ouais. continuer avec ces graphiques-là puis ces données-là. Allons-y comme ça. Donc, Ouais. merci tout le monde. J'espère que vous Yes. avez aimé ça. Puis, à plus, Jimmy. Yes. Salut, Mike.